Et la plupart des Juifs à cette époque, avant 48, entre 45 et 48, c'était des réfugiés en Europe qui personne ne voulait pas nous accepter. L'effet est que l'Europe nous a vomi sur les Arabes de Palestine. C'est un fait historique, même si on n'aime pas se prononcer comme ça. Le problème est, si vous voulez, qu'on comprend pourquoi ce mouvement a été créé. C'est à cause de l'Europe. Je voulais vous dire, les Juifs ne voulaient pas venir en Palestine. Ça, c'est une légende, un mythe. Pour vous donner un exemple que j'ai mis dans le livre, jusqu'à 1925. 25. Oui, de la fin, vous dites de la fin du 19e siècle jusqu'à 1925. 1925. Et il y avait 1,5 million plus, 1,8 million Juifs qui sont émigrés aux États-Unis et pas en Palestine. Contre, oui, à peu près 65 000 en Palestine. Oui. C'est des chiffres dérisoires. C'est-à-dire que les Juifs Vous européens, avez vu les chiffres, les Juifs européens confrontés à l'antisémitisme, les Juifs en Europe confrontés à l'antisémitisme européen ont davantage choisi les États-Unis que la Palestine. Les Américains ont décidé d'arrêter les immigrations de non-protestants. D'ailleurs aussi des catholiques étaient dans les catégories. Donc à ce moment-là, il y avait beaucoup plus de Juifs qui ont émigré parce qu'ils n'ont pas eu le choix vers la Palestine. Ils n'ont pas cru tout. Vous savez, venir en Proche-Orient arabe, essayez d'imaginer ça. Bon, à ce moment-là, il n'y avait pas l'idée force que les musulmans sont contre les Juifs. Il n'y avait pas. Vous devez savoir, historiquement, l'islam s'est comporté avec les Juifs 1000 fois mieux que le christianisme. J'ai écrit un livre sur ça. Donc, mes parents sont venus, ils n'ont pas eu vraiment peur des indigènes arabes. D'accord ?